aujourd'hui. Simplement sur le fond, alors ça touche plus les actions, il n'y a pas de discussion sur le fond, puisque de toute façon c'est ce qu'ont proposé les Français et que le gouvernement français et M. Trichet, c'est qu'on va administrer les pays en difficulté, il n'y a pas d'autre choix au sein d'une zone euro, puisque tous les pays ont une situation économique normale, même la Grèce, je suis désolé de le dire ainsi, on peut les gérer dans le temps, et que qu'est-ce qui compte, et c'est ce que je mets dans mon document, qu'est-ce qui compte dans la durée, ça n'est pas l'endettement, ça n'est pas vrai, c'est le taux de financement de la dette par rapport à la croissance économique. Il n'y a que ça qui compte, quelles que soient les analyses. C'est ce que même le FMI a admis, ça provoquera une nouvelle récession. Si vous restructurez une dette, vous faites au moins 2 ans de plus de récession. Donc 2 ans de plus de récession, ça veut dire 2 ans de plus de paiement. Parce que la récession, c'est la pire des choses. La première variable d'un budget d'un État, c'est la croissance économique. Donc au contraire, il faut restaurer la croissance, en tout cas c'est notre point de vue, et ça réduira le déficit quoi qu'il en soit. Et ce n'est pas la coupe des dépenses qui réduit. Donc aujourd'hui, il y a un débat de fond qui consiste à dire est-ce qu'on a confiance ou pas avec les États en difficulté. C'est ça la vraie question. Et à ce stade, on n'a pas encore, évidemment, pour la Grèce, la réponse. Et c'est un peu la tension actuelle des marchés. Alors simplement pour résumer, c'est un problème politique, mais comment on mesure le problème? C'est cette page-là. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut mesurer facilement les problèmes d'un pays, puisque quelle que soit l'origine du problème dans un pays, ça s'est traduit sur sa banque. Soit parce que les banques d'un pays étaient trop endettées, étaient en effet de levier, elles sont allées s'endetter auprès de la BCE, soit l'État étant en difficulté, c'est plus ou moins arrangé pour que ces titres soient acquis par ces banques locales et qui sont allées se refinancer à la BCE. Donc aujourd'hui, comment vous mesurez le risque État? Toutes les semaines, vous pouvez savoir auprès de la BCE quels sont les encours demandés par les banques nationales en termes de liquidité. Et vous constatez bien qu'il y a un cas qui s'est fortement amélioré, c'est l'Espagne, que l'Irlande, sur des niveaux très élevés, commence à s'améliorer, et que les 2 autres pays, le Portugal et la Grèce, sont en phase de stabilisation, qui n'est pas forcément une mauvaise chose à ce stade, vu la crise économique que ces pays subissent. Donc nous, on aurait plutôt un message plutôt positif, considérant que tout doucement, la situation se normalise. Le vrai problème, comme vous l'avez compris, c'est plutôt la Grèce, et que la Grèce n'a pas de vraie solution à court terme, et que pour nous, il n'y a pas d'autre solution que de laisser la Grèce d'abord laisser repartir son économie. C'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier que on ne parle pas d'économie, on parle de population, de gens qui votent, et que pour nous, il est quand même important d'avoir la dimension sociale d'un pays. On est quand même dans des situations difficiles dans certains pays, et qu'on ne peut pas toujours gérer à la vitesse que l'on voudrait. Et il nous semble que la Grèce a des solutions. Donc je vous parlais de financer la Grèce à des taux plus bas que le niveau actuel de marché, et auquel prête la zone euro. Alors après, je voulais juste conclure sur toujours ce que j'aime bien, c'est l'analyse relative du marché obligataire, parce qu'on s'est livré un exercice pour nos clients que je vous présente aujourd'hui, et je finirai par ça, qui est toujours très intéressant, c'est qu'on dit que les taux sont bas. Alors c'est vrai que les taux d'intérêt État, AAA et de la Banque centrale viennent de connaître pratiquement plus de 15 ans de baisse. Simplement, ce qui est toujours important, c'est de bien voir qu'il y a plusieurs types de taux, et vous voyez en bleu ce que j'appelle le taux moyen de la zone euro. Si vous prenez toutes les obligations de la zone euro, vous en calculez un taux moyen, vous voyez que la moyenne est un peu supérieure à 4% à peine, et qu'aujourd'hui on n'en est pas très loin. Bien entendu, ça n'est pas un taux homogène, le taux euro. Le taux État allemand est très bas, français un peu plus haut, et puis les autres États périphériques plus haut. Et bien sûr, qu'est-ce qui est déprécié aujourd'hui, comme vous le savez, le panel en a parlé juste avant, c'est les taux des banques. C'est les taux d'intérêt auxquels se financent les banques. Simplement, pour nous, le taux d'intérêt des banques, c'est finalement l'économie, et on pense, comme on l'a déjà vu, que les banques ne peuvent pas aller... on soutiendra toujours les banques quoi qu'il arrive, et donc on pense qu'on peut accepter cette prise de risque. Et surtout, ça se traduit, évidemment, par le document qui est là. C'est que si on analyse les fluctuations de taux, alors depuis 1996, alors j'ai pas pris 94, c'est vrai, mais j'ai pris 96 pour montrer la phase de convergence, parce qu'aujourd'hui on est au sein d'une zone euro, avec une banque centrale qui est vigilante, qui, comme elle le montre aujourd'hui, luttera contre les risques inflationnistes par avance, quelles que soient les tensions, même importantes comme aujourd'hui. Et on constate que historiquement, si on prend tous les taux d'intérêt des différents émetteurs, qu'il y a une grande stabilité dans la durée, qu'il y a eu des très fortes années de gains. Alors en bleu, vous avez le rendement annuel de l'indice Merrill Lynch, toute valeur de la zone euro, et en rouge, vous voyez les variations de taux
chaque année. Vous voyez qu'en 1999, les taux ont progressé de 1,5%, ce qui a entraîné une baisse de 70% de la performance, mais qui a été rattrapée les années suivantes. Alors vous voyez bien sûr que cette situation a été favorisée par la baisse des taux historiques, mais aussi, nous semble-t-il, par la crédibilité de la BCE, comme bien entendu de la maîtrise de l'inflation, mais surtout, c'est ce que j'indique en bas à droite, par le fait qu'on est dans une zone de stabilité. Si on ne parle plus de la Grèce, on est dans une zone de stabilité. Et donc, je finis juste en conclusion, si on était à revenir au niveau de taux tel que l'on aurait si la croissance était satisfaisante en zone euro, donc c'est 2006, eh bien, si on tient compte du risque bancaire qui est dévalorisé et de certains pays qui sont vraiment décotés comme l'Italie et l'Espagne, la Grèce ne joue quasiment pas, bien sûr, le retour à cette période-là ferait un gain de 3%. Merci Patrick de cet exposé très complet. Alors, on va prendre quelques minutes quand même pour... on n'est pas en avance sur le programme, mais on fait circuler le micro. Monsieur. J'ai peur de ne pas avoir très bien compris votre démonstration sur la Grèce. Il me semble que votre conclusion, c'est que c'est très compliqué et qu'on ne peut pas prendre de décisions rapides et qu'il faut laisser le temps au temps et que les choses s'arrangeront. Mon impression initiale était qu'au contraire, la situation est telle qu'il n'est pas possible aujourd'hui à la Grèce, quelle que soit sa croissance et les efforts qu'elle peut réaliser, de rembourser ou au moins de limiter l'expansion de sa dette. Et que la situation actuelle, si on la maintenait, ne pouvait qu'empirer les choses. Donc il y a une espèce de contradiction que je ne comprends pas bien. Oui, je vous en prie. En fait, je l'ai évoqué, pour nous, au sein d'une zone euro où il y a quand même, me semble-t-il, une solidarité, le point important, c'est le taux auquel on refinance sa dette. Le point important, c'est le taux de refinancement de la dette. Quand on analyse tous les défauts des États dans le monde entier depuis plus d'un siècle, c'est jamais le niveau d'endettement qui compte. On n'est pas d'accord avec ces raisonnements-là. C'est le taux auquel on refinance la dette par rapport au niveau de croissance. Il n'y a que ça qui compte, nous semble-t-il. Mais si l'Europe prêtait à 3, 4 ou 5%, vous pensez que la Grèce s'en sortirait? Oui, absolument. Si elle prêtait à un taux plus bas, la Grèce s'en sortirait. Parce que qu'est-ce qui compte, monsieur? C'est le modèle économique. Et donc je ne voudrais pas parler à la place des différentes autorités de tutelle jusqu'au FMI. La Grèce est un pays qui a une capacité de développement économique que nous, on a jugée tout à fait importante, tant sur le tourisme, sur le shipping, etc. La Grèce, c'est pas un pays, je ne veux pas comparer avec d'autres pays qui ont fait faillite dans le passé. Vous avez des pays qui ont fait faillite parce qu'ils n'étaient basés en termes économiques que sur les matières premières, sur des matières agricoles. La Grèce est un pays qui a une économie normale. Le problème, c'est tout ce qu'on vient de voir en termes de gabegie, d'évasion fiscale, parce que ce que je n'ai pas évoqué, j'étais un peu rapide, c'est que, bien sûr, le problème de la Grèce, c'est pas leurs dépenses sociales, c'est pas leurs dépenses en général, c'est l'évasion fiscale surtout. Et c'est un problème qu'ils vont peut-être résoudre ou pas. J'ai pas dit que j'étais optimiste sur la Grèce dans la durée. Je dis simplement que pour les 2 prochaines années, on ne sait pas si le gouvernement actuel a fait les efforts nécessaires ou pas pour obtenir la croissance dans la durée dont je vous parle, qui paierait les intérêts que l'on pourrait proposer à la Grèce à un taux normal. Il faut savoir que la zone euro pourrait être solidaire par rapport au fait quand même que les premiers exportateurs vers la Grèce, vous savez que ce sont les entreprises allemandes et françaises, surtout allemandes d'ailleurs. Donc je pense que c'est plus une question politique comme ça a été évoqué, parce qu'on est dans des pays qui ont une économie qui est normale, qui n'est pas une économie mono-activité. Une dernière question, oui. et puis alors, une question et une réponse synthétique. La question précédente était difficile. C'est vrai, mais la beauté de la réponse tient aussi dans ça. Oui. Oui, alors très rapidement, votre analyse est tout à fait pertinente, et notamment concernant la réflexion sur le fait que la véritable notation, je dirais, devrait être fondée sur la capacité de croissance et un peu moins sur le taux d'endettement. Est-ce que cet élément est réellement pris en compte par les agences de notation qui ont quand même très fortement dégradé la note de la Grèce et qui vont peut-être aussi dégrader les notes d'autres États? Est-ce que c'est cette vision que vous avez, qui est une vision dynamique et qui est tout à fait pertinente, est-ce que c'est un élément qui est pris en compte par ces agences? Merci. Pas du tout, évidemment. Les agences mettent en avant l'autre partie de l'équation, c'est le taux de financement, tout simplement.